Si tu veux savoir quels sont les documents obligatoires pour un étudiant en Russie, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamse, étudiant en Big Data. Si tu es nouveau sur ce canal, ici nous parlons de tout ce qui concerne les études en Russie et le marketing digital. Si l'une des thématiques t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Alors, petit rappel, pour toi qui voudrais étudier en Russie, nous avons conçu un livret intitulé « Les 12 bonnes raisons d'étudier en Russie ». C'est un livret qui se lit très rapidement et qui te permet de te bâtir un bon mindset pour pouvoir mieux appréhender les études une fois sur le territoire. Si tu es intéressé par ce livret, va juste en bas de la description, tu cliques sur le lien et tu vas recevoir le livret. Alors, lorsque tu obtiens le visa pour venir étudier en Russie dans ton pays, généralement, on te donne un visa de 3 mois. Et une fois sur le territoire, il faut pouvoir prolonger ce visa-là. C'est facile, c'est simple. Tu rentres juste vers les autorités compétentes et on va prolonger le visa. Et généralement, on prolonge déjà 1 an. Donc, quand tu arrives pour ton année de langue, tu peux prolonger ton visa, on te donne généralement 1 an. Après quoi, il y a la possibilité soit de prolonger toujours 1 an chaque année ou alors de postuler directement après avoir fini la langue russe pour le RVPO. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo sur le RVPO, je vais laisser le lien ici. Va là-bas, tu regardes et puis tu vas mieux comprendre c'est quoi le RVPO. Donc, comme document, et le premier document qu'il faut obligatoirement avoir en tant qu'étudiant, c'est ton visa en cours de validité. Le second document qu'il faut avoir, c'est la carte d'immigration. C'est une carte qui est remise une fois lorsque tu franchis le territoire russe. Cela prouve que tu es entré sur le territoire russe de façon légale. Et cette carte est valable durant tout ton séjour en Russie. Et lorsque tu vas vouloir quitter le territoire, bien tu vas devoir quitter le territoire ou aller peut-être au pays en vacances, à l'aéroport, on va récupérer cette carte et quand tu vas revenir, on va te donner une nouvelle carte d'immigration. Comme troisième document qui est capital pour un étudiant qui va être en règle sur le territoire, c'est l'enregistrement. L'enregistrement, c'est un document sur lequel est marqué l'adresse où est-ce que tu résides. C'est un document capital. Lorsque la police t'interpelle même en route, le premier document qu'il demande, c'est présentez-moi votre enregistrement. Car cet enregistrement-là, il y a toutes tes informations, c'est-à-dire le numéro de ton passeport, le numéro de ton visa, bref, où est-ce que tu vis. Donc, toutes tes informations sont marquées sur l'enregistrement. Donc, pour éviter tout problème, il est préférable ou il est conseillé de toujours avoir son enregistrement. Alors, le quatrième document qu'il faut obligatoirement pour un étudiant, c'est l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est un document, vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc, ça te prévient en cas de maladie, tu es malade, tu pars à l'hôpital et puis voilà, on va te soigner. Donc, ça fait partie du document obligatoire que tout étudiant sur le territoire russe doit avoir. Et en dernière position, nous avons la carte d'enregistrement des empreintes digitales. C'est une carte qui a été mise en vigueur, autant pour moi, depuis, je dirais, la fin d'année du mois de décembre 2022. Donc, c'est une carte qui a, comme son nom l'indique, ton empreinte digitale. Et puis, pour obtenir cela, pour aller jusqu'à faire déposer l'empreinte digitale, il faut automatiquement
que tu es passé d'abord par des tests comme quoi le test de VIH, la fluorographie, bref, et plusieurs autres tests qui permettent de savoir est-ce que l'étudiant est en santé ou pas. Donc voilà, cette carte-là est Abizatelna. On appelle la carte en russe Ziloni carte. C'est une petite carte qui a ta photo dessus, ton empreinte digitale et puis voilà quoi. Donc voilà en gros les documents que tout étudiant qui se dit être en règle sur le territoire russe doit avoir. C'est vrai que quand tu as tout ça, vraiment, tu peux dormir en paix chez toi. Tu sais que peu importe ce qui se passe, tu as tes documents qui sont en règle. Donc voilà un peu en gros. Si tu as aimé la vidéo, partage. Si tu as encore des questions ou bien des zones d'ombre, laisse-nous savoir en commentaire et puis nous allons prendre un plaisir de te répondre. C'était Blériot Kamsu pour le compte de CristaWeb. Davai. Vous avez longtemps cherché et aujourd'hui vous avez trouvé. Comme le rappelle notre célèbre auteur Gaston Bachelard, pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Et oui, aujourd'hui, CristaWeb est là pour la conception, la création des visuels, le montage vidéo, la modélisation 3D, le web design, le marketing digital et sans oublier l'assistance virtuelle pour ceux-là qui rêvent d'étudier dans les meilleures universités russes. CristaWeb met à votre disposition tous ces services à des tarifs irrésistibles. Oui, irrésistibles. Alors, qu'attendez-vous? Entrez directement en contact avec nous pour bénéficier de nos services. CristaWeb, votre solution digitale.